Bien, selon les informations communiquées par la préfecture de la Haute-Marne à BFM TV, les faits se sont donc déroulés ce matin. Nous sommes au collège François Dolto sur la commune de Nogent, c'est dans le département de la Haute-Marne, alors que les gendarmes effectuaient un contrôle des sacs aux abords de ce collège. Un élève âgé donc de 14 ans a sorti un couteau et a dans un premier temps blessé grièvement une assistante d'éducation, une personnelle de cet établissement scolaire. La victime est âgée de 31 ans. Elle a été gravement blessée avant donc de décéder des suites de ses blessures quelques heures après la commission des faits. Donc, L'élève a été interpellé? l'élève a été interpellé rapidement puisque, je le rappelle, les gendarmes se trouvaient déjà sur place dans le cadre d'une opération de fouille de sac. Il a été appréhendé, interpellé, placé en garde à vue à la gendarmerie de Nogent. Il est âgé de 14 ans et jusqu'à présent, il était inconnu des services de police et de gendarmerie. Une autre personne a été blessée lors de l'interpellation. Oui, il s'agit cette fois-ci d'un gendarme qui a participé à l'interpellation du mis en cause. Il a été légèrement blessé à la main puisqu'en fait il a pris un coup de couteau lors de l'interpellation du mineur, une coupure à la main, mais c'est une blessure légère et ses jours ne sont absolument pas en danger. Il n'a pas été hospitalisé. Est-ce qu'on sait à ce stade, Boris, quelles étaient les motivations de cet élève? À ce stade, nous n'avons pas d'informations sur ses motivations. L'enquête, elle ne fait que démarrer. Il va falloir faire un long travail d'analyse de personnalité de ce garçon, voir s'il y a eu des antécédents dans ce collège, s'il a eu maille à partir avec certaines personnes, que cela soit de la part des personnels ou des autres élèves. Mais je le rappelle, pour l'instant, il est inconnu des services de police de gendarmerie. L'enquête ne débute à peine. Et pour l'instant, on ignore ces motivations qui ont donc permis à cet élève de commettre l'irréparable ce matin.